Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu posée, un peu décalée pour parler des spoils en général, ce que l'on voit sur la toile, ce qui apparaît sans qu'on le veuille à droite à gauche. Malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'en 2025, tu ne peux pas éviter ça si tu es accro aux écrans. C'est impossible. Et ne me dis pas l'inverse parce que moi, malheureusement, par rapport à mon travail, je suis totalement connecté, interconnecté avec de l'information continue dans ma poche. Et quand on me dit qu'on vient me voir, putain, tu m'as spoilé au bout de 4 jours par rapport à un épisode, parce que j'ai mis une vignette un peu décalée, je te crois pas. Je te crois pas. Oui, je fais une vidéo sur ça parce que je vais vous parler en tant que consommateur également de contenu. Et j'ai eu un petit peu la une il y a quelques heures parce que j'ai été spoilé moi aussi. Donc évidemment, je rebondis sur tout ça pour vous en faire une vidéo. Bref, vous savez quoi, j'arrête de parler et ensuite, on passe au concret. Alors, on se pose un petit peu, on prend un petit café, une tisane. Moi, j'ai rien sous la main. Putain, j'aurais dû me faire un café en mode posé. J'aurais dû même faire ça sur mon canapé. Bref, aujourd'hui, on va parler de spoil. Alors, le spoil, aujourd'hui, c'est un truc qu'on voit apparaître directement depuis aujourd'hui les ayants droit. Pour commencer. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un épisode, je ne parle pas que de Dragon Ball, je parle de tout en général. Lorsqu'il y a un épisode, lorsqu'il y a un film, lorsqu'il y a quelque chose qui est diffusé et tu sais que ce quelque chose va attirer l'attention des consommateurs, soit pendant l'épisode ou le film, soit juste après la diffusion, il va y avoir de la part des ayants droit une communication agressive. Prenons l'exemple de Goku Super Saiyajin 4, de Dragon Ball c'est la vie, du côté de Dragon Ball Daima. Dès que l'épisode était terminé, du côté japonais, on a eu, sur les réseaux sociaux, des images du Super Saiyajin 4. Voilà. Et pas que uniquement du côté japonais, puisque je l'ai vu après du côté occidental, voilà. Même chose, le Super Saiyajin 4. Donc aujourd'hui, ce que tu vois apparaître sur ton fil, malheureusement, ça commence dès le début par celui qui a diffusé l'épisode. Et ça, c'est un peu relou. C'est grave relou. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo-là? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, c'est quelque chose qui me tient plus ou moins à cœur, tout ce qui est spoil et compagnie. Et aujourd'hui, quand on vient me titiller un petit peu, pour me dire « Merde, ta vignette, ça m'a spoilé », je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Pour la simple et bonne raison que moi, je prends un petit peu de temps avant de diffuser. Sur les réseaux sociaux, par exemple, je n'ai toujours rien diffusé. Quoique, il y a quelques heures, j'ai quand même envoyé. Ça va faire une semaine maintenant. Mais je ne diffuse rien les premières heures, je ne diffuse rien les premiers jours, pour la simple et bonne raison que je vous laisse un petit peu respirer. Mais si tu es sur Twitter, si tu es sur Facebook, si tu es sur YouTube, que tu consommes de l'animé, que tu consommes du Dragon Ball, tu t'es fait spoiler bien avant que je diffuse ma vidéo. Ça, c'est une évidence totale. Et quand tu viens commenter 4 jours après l'épisode, voire 5, pour me dire hey, « j'ai été spoilé à cause de toi », je ne te crois pas. Je ne te crois pas. J'ai un algorithme, données analytiques via une plateforme YouTube qui me montre quelles sont les vidéos qui sont recommandées à toute la communauté. À partir de là, je ne te crois pas. C'est-à-dire des vidéos et des vignettes et des choses qui ont été diffusées sous tes yeux sans que tu le veuilles, bien avant que je diffuse mon truc. Donc je ne te crois pas. Alors moi j'essaie d'être le plus souple possible par rapport aux différents spoils. Par exemple, voilà, Dragon Ball Daima, lorsqu'il y a eu le Goku Super Saiyajin 4, j'ai attendu 3-4 jours avant d'en faire une vignette et de vous en parler. Voilà. Le week-end, moi je passe du temps avec ma fille, et en plus de ça, je suis pas à la course au clic, à vouloir faire une vidéo, à dire hey, c'est bien, c'est pas bien, etc. Moi je prends mon temps. Le lundi, tranquillement, le soir, vous avez votre petite vidéo sur Daima. Le spoil, aujourd'hui, en 2025, je suis désolé, par exemple, moi qui suis consommateur de réseaux sociaux, malheureusement, par rapport à mon travail, on me force un petit peu, même si j'arrive à me déconnecter quand il faut, eh bien, on en bouffe à toutes les sauces. Regardez-moi de mon côté, je vous parle maintenant en tant que consommateur, quand il y a un film qui déboule, prenez Sonic 3, le film. Sonic 3, le film. Lorsqu'il y a un film qui déboule, aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de filmer dans les salles pour diffuser sur TikTok, Instagram, YouTube, comment ça s'appelle, X, enfin Twitter, et ça pop sur ta gueule.
Donc moi, aujourd'hui, quand il y a un truc qui m'intéresse, je me souviens à l'époque Spider-Man, je me suis fait spoiler, j'étais dégoûté de voir les 3 Spider-Man, le film avec Tom Holland. Les 3 Spider-Man réunis dans un seul et même film. On m'a baisé. Là, récemment, j'avais totalement oublié que dans le V-Jump, on a droit maintenant à un chapitre spécial décalé sur Dragon Ball Super, le retour de Toyotaro. J'avais totalement oublié. Je vais sur mes réseaux, tranquillement. Bim, qu'est-ce qui apparaît? Des scans qui m'a spoilé la fin de du chapitre spécial. Bien sûr, ça me met la haine aussi. Mais aujourd'hui, on est dans une société où l'information est communiquée d'une façon ultra rapide, agressive, violente, parce qu'il faut exciter justement le consommateur. Consommation, consommateur. Et aujourd'hui, c'est à nous, les consommateurs, d'être prévoyants. Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, je me suis fait grave baiser par rapport au chapitre de Super. Ok? Parce que j'ai oublié. Mais quand je n'oublie pas, je me déconnecte des écrans. Je me déconnecte total des écrans. Ne me dites pas que c'est impossible, parce que dans les années 90, on n'avait pas autant d'informations dans la poche. On n'était pas aussi interconnectés. Dans les années 90, il fallait se rendre dans une librairie, ouvrir un magazine, ou au pire des cas, tu le voyais sur la jaquette. On était spoilé dans le Club Dorothée, même sur les jaquettes. Déjà, mais il fallait se rendre dans une librairie. Aujourd'hui, quand il y a un film, par exemple Sonic 3, je reviens sur Sonic 3, j'ai eu la chance de ne rien voir, de me déconnecter totalement et ensuite d'aller voir le film le plus rapidement possible selon mes disponibilités. Aujourd'hui, il faut s'organiser comme ça. Vous êtes mort du moment où l'ayant droit diffuse du spoil, entre guillemets, parce que pour eux maintenant c'est même plus du spoil, c'est de la communication. Du moment que c'est l'ayant droit qui envoie du steak sur la toile, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. C'est à nous d'être prévoyants. Sonic 3, pareil. J'ai attendu la sortie japonaise, machin. Je me suis pas fait spoiler. Mais en rentrant à la maison, quand je me suis connecté, mais bordel de merde! L'algorithme, tout ce qu'il m'a recommandé. Sur Twitter, Twitch, un machin, bidule chouette, bordel. Wow! Heureusement, je suis allé voir le film. Heureusement, bien avant. Et là, je suis deg pour le chapitre. Le chapitre de Super, on m'a mis un bras. Je suis deg. Donc, c'est à nous de nous adapter. Malheureusement, on n'a plus le choix. On a beau aller gueuler. Même moi, encore une fois, je suis consommateur. On a beau aller gueuler, ça n'avancera pas. Vous venez dans mes vidéos 4 jours après la diffusion d'un épisode, 3-4 jours après, parce que je laisse un petit peu de temps quand même. Vous vous êtes fait spoiler avant. En fait, je pense que certaines personnes débarquent dans les commentaires juste pour gueuler. Je viens gueuler pour gueuler. Tout simplement. C'est fini tout ça, cette génération où on pensait être tranquille. Elle est finie, cette génération. Elle est finie. Rentrez-vous ça dans la tête. Putain, le spoil aujourd'hui, tu t'en bouffes directement sous les yeux. Enfin, tu en as directement sous les yeux. Encore une fois, les gens n'ont pas peur d'aller dans les salles de cinéma et filmer. Jamais tu verras ça au Japon. Tu te fais dénoncer dans la minute. Mais ce qui se passe au niveau nord-américain, européen et surtout français, de ce que j'en vois, putain, vous filmez dans les salles. Pour nous niquer. Pour faire du clic, des vues, des machins et tout. What the fuck? Pareil, les fuites de chapitres. Les fuites de chapitres, de transformation, de machin. Dan. L'animé qui a cartonné. J'ai vu le 1, 2, c'est bon. J'ai dit stop. Je me suis pris les mangas, je me suis avancé via les mangas. Et heureusement. Parce que si je devais attendre une semaine en restant déconnecté des écrans, bah putain de merde, ça spoil toutes les 3 secondes. Dès que l'épisode est terminé, bim, on a tout. On a tout sur la toile. Tout. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, le spoil, c'est une chose que je vois différemment, surtout par rapport aux Japonais, parce que vivant maintenant au Japon, ça fait 15 ans que je suis là, je le vois dans le sens où les Japonais adorent le spoil, et pour ceux qui ont grandi dans les années 90, vous vous en souvenez, de toute façon, par exemple l'apparition de Gogeta, la première apparition de Gogeta, dans le film il apparaît quoi? Allez, 2 minutes grand max. Au Japon, c'était un événement, on le montre dès le début. On te le montre dès le début pour attirer le consommateur. Donc au Japon, c'est assez violent au niveau consommation, niveau communication. Voilà.
Mais vu qu'on est tous interconnectés aujourd'hui, on a besoin de couper, vraiment se couper des réseaux quand il y a quelque chose d'important. Quand il y a quelque chose d'important. Vous aimez Dragon Ball Daima, vous aimez bien regarder, vous aimez bien suivre, faites comme moi. N'ouvrez pas les réseaux tant que vous n'avez pas vu l'épisode. Et encore, c'est cool, ça apparaît le vendredi, vous avez le week-end pour le mater. Ne me dites pas que le week-end, vous n'avez pas le temps de vous poser 20 minutes. 20, pas 1 heure. 20. 20. Moi, je les prends, les 20 minutes. Moi, c'est diffusé le vendredi, je dors, je me lève, mon téléphone, il ne bouge pas. Je le laisse éteint, je vais regarder le samedi à 8h avec ma fille Dragon Ball Daima. Bisous, au revoir, j'ai vu mon truc, je me reconnecte, et là, bordel de merde. C'est d'une violence. Mais vraiment, c'est d'une violence. Sur tous les réseaux, hein. Sur tous les réseaux, c'est d'une violence. Donc ne me dis pas que 3-4 jours après, je t'ai spoilé, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. J'aurais fait une vidéo dans l'heure, machin, etc. avec la vignette qui déchire et tout. Ok, 3-4 jours après, je te crois pas. Voilà. C'était juste une petite vidéo en mode posé pour parler justement de tout ça. Parce que moi aussi, je me fais baiser. Vous vous faites baiser. On se fait tous baiser. Moi, j'essaie d'avoir un petit décalage pour essayer de respirer un petit peu quand même. Hein, mais ça ne fonctionnera pas de toute façon. Parce que bien avant ça, si vous êtes interconnecté, vous êtes accro à vos écrans, vous avez forcément une image qui est apparue sans que vous le vouliez. Et je l'ai vu au niveau de mes amis. Putain, et heureusement, je ne m'étais pas connecté le samedi matin. Parce que quand je vois les messages que j'ai reçus, t'as vu ce qui se passe, le machin, cheveux rouges, GT, machin. Heureusement, j'ai pas regardé les messages de mon entourage. Parce que même votre entourage, au final, vous envoie des messages pour vous dire ce qui se passe. Et je parle vraiment de l'entourage, pas par rapport à la communauté. Vraiment mon entourage. Famille et amis. C'est dur aujourd'hui. Moi, je vous dis quand même, on était bien dans les années 90. Même si on était spoilé dans les magazines et on était plus ou moins content parce qu'on était gamin. Oh, on a vu un nouveau personnage, Gotenks. Oh, Gotenks, l'apparition de Gotenks. Moi, je disais à mon cousin, parce que je t'ai dit à lui, que c'était une espèce de Vegeta enfant bizarre. On savait pas qui c'était Gotenks. On voit des trucs de dingue apparaître. Bordel de merde. Mais aujourd'hui, c'est mission impossible. C'est mission impossible. Film, animé, manga, même les romans, les machins, quand je vois passer des trucs, jeux vidéo. Jeux vidéo, j'ai limite de la chance d'être journaliste, hein, même si je l'ai voulu, hein, ce métier. Parce que ça me permet de jouer bien avant pour faire des tests, etc. sur gamergen.com. Mais bordel de merde, le jour de la sortie, il y a des journalistes, ils se privent même pas à faire des vignettes dégueulasses avec des trucs de fou qui spoilent tout. Elden Ring, God of War, Spider-Man. Le Venom, ce qui s'était passé. Bref, quelle génération de dingue. Vraiment, les années 90, ça manque un petit peu, quoi. Ça me manque un petit peu. Voilà, c'était juste pour faire un point sur les spoils d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans le même esprit que moi ? Mais moi, je vous conseille, quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas dans le même esprit, justement, de vous couper de la vie, le temps de vous poser 20 minutes, le temps d'aller voir un film, le temps de respirer un petit peu. Vous pouvez traîner sur les réseaux sociaux, non, vous pouvez traîner sur Internet, mais sans forcément aller sur les réseaux sociaux parce que vous allez être forcément agressé visuellement. Ça, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Et encore, même aller sur Internet, quand tu vois que la plupart des sites aujourd'hui aiment bien balancer un truc bien sale au niveau de l'image. Voilà. Bref, 2025, c'est pas 1995. C'était bien 1995. L'arrivée de la PlayStation tout doucement, là. Tranquillement, ça annonçait un peu de tout. Ah là là. Je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.